Monsieur Segamanga, vous êtes membre du RSD de Robert Sagna et êtes aujourd'hui le représentant, n'est-ce pas, du mouvement Khalifa Sall à Ziguinchor. Et comment expliquez-vous cette double appartenance? Cette double appartenance, je l'explique comme suit. Le parti de Robert, je suis militant là-dedans. Je suis même responsable politique. Je suis responsable d'une coordination, la coordination ENAMPOR. J'étais président de communauté rurale toujours dans ce parti. De ENAMPOR, j'ai fait 2 mandats de président de communauté rurale dans le parti de Robert Sagna. Alors, mais pour ce qui concerne le mouvement ADK de Khalifa Sall, l'explication que je donne, les raisons qui m'ont poussé à militer doublement, c'est que le mouvement, c'est un mouvement, c'est pas un parti d'abord. Voilà. Et je trouve que le mouvement ADK, c'est un mouvement qui soutient un socialiste comme moi. Moi, je suis socialiste, n'est-ce pas? De 2, Khalifa, c'est un jeune, c'est quelqu'un qui a de l'avenir. J'ai jugé utile de le soutenir. Robert, c'est vrai, c'est mon patron politique, mais Robert, il a pris de l'âge. Aujourd'hui, c'est des gens qui doivent devoir normalement céder la place aux jeunes. N'est-ce pas? Alors, c'est là où moi j'ai jugé vraiment utile de soutenir un jeune comme Khalifa Sall. Robert, Moustapha Niasse, Ansoko, Batili, tout ça, c'est des gens qui ont fini. C'est des gens qui ont fini. C'est eux-mêmes qui avaient dit en son temps, lors du forum civil, qu'on avait organisé après, quand Abdoulaye Wade avait voulu prolonger le mandat présidentiel à 7 ans. Vous vous souvenez, il y avait un forum qui a été organisé, n'est-ce pas? Et tous ces gens-là que je venais de citer, ils étaient membres, ils étaient là, ils ont contribué, et de très bonnes contributions. Et qu'est-ce qu'on a vu cette année? Ils sont revenus encore pour dire, non, il faut laisser le mandat se prolonger jusqu'en 2019 parce que c'est le premier mandat, il faut qu'on organise un référendum. Est-ce qu'il était nécessaire que le peuple sénégalais aille à des élections référendaires? Donc, à vous entendre parler, c'est juste pour donner une chance aux jeunes que vous rejoignez Khalifa Sall. Donc, au cours de vos propos, j'ai pu voir, j'ai pu comprendre que vous avez été PCR d'ENAMPOR. ENAMPOR se situe où? ENAMPOR se situe dans le département de Ziguinchor, dans l'arrondissement de Niassia. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous alliez seul rejoindre Khalifa Sall, ou on s'attend à ce que toute la base politique qui accompagnait Robert Sagna aille dans cette mouvance d'accompagner Khalifa, y compris à créer une scission au sein du PS qui est votre parti mère? Voilà. Je pense que même si ce n'est pas toute la base, mais je crois que 80% de la base viendront avec moi. D'ailleurs, ça s'explique. Les élections référendaires, malgré tous les moyens qu'ils ont déployés, l'écart était de 149 voix seulement dans toute la commune d'ENAMPOR. Tous les autres ont voté non. N'est-ce pas? Ils ont fait plusieurs descentes dans la commune d'ENAMPOR. Moi, je suis parti sans moyens.
Mais pas pour dire que je suis contre Robert en tant que personne. Hein. Robert, c'est mon tout. C'est mon tout. Mais je crois que le politicien, il faut savoir arrêter et laisser l'autre génération prendre le flambeau. C'est ça. Si Robert refusait de vous suivre à accompagner Khalifa Sall, allons-nous assister à une scission, à une séparation avec Robert Sagna? Bon, je crois qu'on n'arrivera pas là. Robert, c'est enfin un politicien, il comprend, il sait ce que c'est qu'un mouvement, ce que c'est qu'un parti. Et je pense que pour son appartenance à la coalition Benno Bokk Yakaar, ne va pas lui pousser à me dire, voilà, quitte mon parti. Il sait combien de fois je pèse dans son parti. Parce que ce qui se dessine aujourd'hui sur le plan national, la politique nationale, est-ce que même le Benno va se retrouver un jour? Est-ce que le Benno va se retrouver? C'est ça le problème, c'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'aujourd'hui, on voit les libéraux qui cherchent à se rapprocher, à se retrouver. Est-ce que si les libéraux réussissent à se mettre ensemble, le Benno Siggil Sénégal aura sa raison d'être dans le Benno Bokk Yakaar? Donc, en politique, je crois que Robert, c'est un fin politicien, il a beaucoup d'expérience. C'est pas pour de petits comportements comme ça qu'il va s'agiter pour dire quitte mon parti. Et le parti, moi je suis membre, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est lui le chef du parti. À vous entendre parler, vous avez longtemps cheminé ensemble avec Robert. Oui. Invitez-vous aujourd'hui Robert et les autres à une retraite? Moi, je l'aurais invité à une retraite. Moi, je l'aurais invité à une retraite. Laisser la place aux jeunes. Aujourd'hui, Robert, est-ce qu'il a des ambitions présidentielles? Est-ce qu'il a des ambitions d'être maire ou ministre? Non. Non. Ça, vous pouvez lui poser la question, il vous répondra non. Non. À quoi bon de rester toujours chef de parti? Il peut laisser la place à un jeune et puis il peut rester comme, disons, président d'honneur du parti. Donc si vous invitez Robert Sagna, Michel Robert Sagna, à une retraite, vous invitez aussi, est-ce que vous êtes avec, êtes-vous actuellement avec l'actuel maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé? Non, Baldé sur quoi, plan d'âge mais politique, non. Moi, je suis du RSD. Hein? Je soutiens l'idéologie politique du RSD, mais je ne suis pas centriste, n'est-ce pas? Maintenant, si sur le plan âge, je peux dire que Baldé, son âge, lui permet de rester comme maire à Ziguinchor ou devenir président de la République, n'est-ce pas? Votre leader Robert Sagna a régné pendant plus d'une décennie sur la ville Ziguinchor. Récemment, l'arrivée d'Abdoulaye Baldé a été saluée par la jeunesse comme une révolution. Est-ce que vous, qui avez cheminé avec l'homme Robert et qui voyez aujourd'hui les réalisations d'Abdoulaye Baldé, quels sont les changements significatifs que vous avez remarqués? Je dirais tout de suite non, qu'il n'y avait pas de changement. Il n'y avait pas de changement. Parce que Baldé, depuis son avènement, on n'a rien vu de changer. Il n'a rien apporté de nouveau à la ville de Ziguinchor. Bon, ces militants ont l'habitude de dire, ouais, c'est une continuité. Mais si je prends les quelques voix
qui ont été faites ici. C'est dans le programme de Robert, c'est avec le programme de Robert. C'est Robert même qui a initié, qui a lancé les travaux, le démarrage des travaux. J'étais présent au rond-point de la gare routière, c'est là-bas, le lancement a été fait. N'est-ce pas? Après, ils ont retardé les choses. Vous savez, l'État est puissant. Comme Baldé était du pouvoir, ils ont retardé le démarrage des travaux jusqu'à l'arrivée de Baldé. Ils ont continué. Mais c'est des financements qui ont été trouvés par Robert Sagna. La preuve en est que même l'usine de fabrication des pavés qu'on a réalisé à Borofaï, tous les jeunes qui se sont fait former là-bas, leurs attestations ont été signées par Robert. À vous écouter, l'État sénégalais qui était dirigé par Abdoulaye Wade a sciemment saboté les travaux de développement de Ziguinchor, simplement pour des questions politiques. Voilà, c'est ça. C'était ça. C'était justement ça. Mais sinon, Robert, parmi tous les maires qui se sont succédés dans la commune de Ziguinchor, il n'y a pas un maire qui a fait autant que Robert. Non, il n'y en a pas. Ça, je peux le dire à haute voix. Robert, il a beaucoup fait. Vous vous souvenez, il était prêt même à faire venir des aéroglisseurs en son temps, mais c'est Ablaye Baldé qui avait bloqué avec Karim. Hein? Non, ça c'est à des fins politiques. Il n'y a pas ce que Robert n'a pas fait à Ziguinchor. C'est que les jeunes, tu vois, ce que je vous disais tout au début, les jeunes, ils ne peuvent pas savoir ça, que Robert a beaucoup fait. Parce que beaucoup d'entre eux n'étaient pas nés. Donc aujourd'hui, Robert, avec cette nouvelle génération-là, c'est des gens, ils doivent se dire, bon, écoutez, nous devons nous retirer pour laisser une autre génération venir. Maintenant, Baldé, il était bienvenu. Si il savait faire le travail, là, les gens, la jeunesse allait l'épauler. Mais... Monsieur Segamanga, si vous invitez M. Robert Sagna à la retraite, et vous n'êtes non plus avec l'actuel maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, qui est-ce que vous choisissez aujourd'hui comme futur maire de Ziguinchor? Comme futur maire de Ziguinchor? Bon, vous savez, le maire doit être d'abord issu d'un parti. C'est le parti qui doit le choisir pour qu'il soit candidat. Maintenant, attendons les choses évoluer. Peut-être le moment venu, je pourrais porter mon choix sur quelqu'un de Ziguinchor, appartenant à mon parti. Donc, merci, M.